Et c'est parti. Bonsoir à tous. Donc déjà, je voulais remercier les organisateurs, car toutes les conférences, tous les échanges qu'il y a eu cet après-midi, moi et mon associé ici présent dans la salle, on l'a vécu et on le vit encore au quotidien. Donc je vais commencer par lancer par une vidéo, et après, je vais passer aux détails. Pas de bol. You are an agency, a large brand, or a small business. Your customers are everywhere and use all kinds of devices. But how to effectively reach them at all times? With Contest, create and spread multi-channel promotions. Thanks to our automated platform, creating a promotion is a breeze. Edit your contest in a few steps and customize it in a snap. Et voila, your promotion is ready. Spread it instantly on the channels of your choice. Get a database of qualified contacts and track the performance of your campaign. Awareness, engagement, conversion, retention. Contest allows you to be effective throughout your customer relationship, ensuring increasing return on investment for each of your campaigns. Besides, there's no need for any technical knowledge. Have fun! Try Contest for free now. Et voilà. Contest, comme vous l'avez pu comprendre, c'est une plateforme automatisée pour réaliser des jeux concours facilement et rapidement sur Facebook, sur site web, sur borne interactive, sur télé, sur smartphone, sur tablette. En gros, c'est multicanal. Et nous, par rapport à notre expérience, moi, Jacinthe Busson, je suis l'ancienne directrice artistique de Deezer, et mon associé, Sylvain Weber, est un ancien développeur de Google et de Dailymotion. Donc, on a commencé à faire une phase de R&D, et avant, on a fait un site B2C, que ça n'a pas du tout marché, c'était un échec, mais on a su pivoter au bon moment pour lancer cette plateforme. Donc, le site B2C s'appelait TCAP, et c'était une plateforme où les utilisateurs se lançaient des défis en photo, vidéo, donc TCAP de faire un saut en parachute, TCAP de monter sur la table et de montrer tes fesses, et ainsi de suite. Et en fin de compte, vu nos deux expériences Dailymotion ou Deezer, on s'est dit que le B2C, ça allait être facile, les gens allaient venir faire des défis avec nous sur la plateforme, et pas de bol, ça marche pas du tout comme ça, surtout que c'était en 2007-2008, donc Facebook n'avait pas encore la présence qu'ils avaient. Et donc, comme ça marchait pas, et que vivre d'amour et d'eau fraîche, à un moment donné, ça c'est limite, on s'est dit, bon, on va faire une étude de besoin, analyser le besoin en tout cas, des agences, des grands comptes, parce qu'on nous sollicitait beaucoup pour utiliser notre plateforme communautaire gratuitement et pour faire un échange de partenariats. Donc c'était souvent travailler pour hier, faire des nuits blanches et forcément fournir la techno gratuitement pendant qu'il y avait un échange de visibilité. Et donc on s'est pris un an de R&D, de développement, et donc on a rencontré principalement les grands acteurs du marché pour ensuite lancer notre plateforme. Et tout ça, 100% bootstrap. Donc en gros, on était chez nous dans notre appart, on a viré tout ce qui était culottes, chaussettes, on a regroupé des stagiaires, parce qu'au départ, quand on commence, on n'a pas forcément une bonne trésorerie, donc on tourne aux stagiaires. Et en 2 ans de temps, on est passé de 3 personnes à une dizaine de salariés aujourd'hui. Nous, on répond principalement aux besoins de comment recruter des nouveaux clients des nouveaux prospects sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez simple. Notre plateforme, donc c'est une plateforme SaaS. Les clients se loguent sur la plateforme et en 5-6 étapes, ils réalisent un concours photo, un quiz, un tirage au sort, un blind test, un instant gagnant et ainsi de suite. Et donc, on a su automatiser tous les gros problèmes qu'est de réaliser un jeu concours. Actuellement, les agences ou les grands comptes, ils font appel à ou bien un studio de créa, ou bien leur équipe technique en interne. Ça peut mettre 2 semaines à 1 mois. Et forcément, il y a énormément d'échanges, de problématiques. Et nous, en 5-6 étapes, le community manager est indépendant et peut réaliser son concours en même pas 15 minutes, une demi-heure à tout casser, pour une opération, on va dire, ponctuelle. Donc là, vous avez les différentes étapes. Bien sûr, on est multicanal, donc via le passé de mon associé qui était évangéliste HTML5 chez Google, on connaît très bien ces nouvelles technologies et on a su matérialiser et rendre accessible la réalisation de ces opérations en un instant et en multicanal.
Donc là, vous avez un aperçu de la plateforme. Donc la première screen, donc en 5-6 étapes, vous réalisez votre jeu. La deuxième, vous avez tout ce qui est aperçu éditable. Donc j'upload une image, je déplace le widget, je peux même faire du CSS. Ensuite, vous lancez votre jeu, peu importe où vous souhaitez. Ah, je suis déjà limite, ok. Et après, vous avez les datas et le CRM pour analyser votre campagne. Là, un aperçu, alors je vais passer très vite. Au niveau des tarifs, donc on s'adresse aux TPE et aux agences et aux grands comptes. Et là, pareil, quand on a sorti notre plateforme, on s'était aussi planté sur le niveau du business model. On pensait toucher les petites structures et en fin de compte, on a touché les grandes d'un coup. On voit les autres points dans les questions-réponses. Ouais. Et aujourd'hui, on travaille principalement avec du beau monde. Et voilà. Alors bravo, c'est visuellement en tout cas super bien réussi, donc félicitations. Une petite question un petit peu sur le business model. Donc j'ai vu, c'est du paiement à l'acte, c'est ça? Donc on paye pour un jeu concours? Voilà. Alors pour le business model, donc c'est du one shot, donc pour les gens qui ont besoin de faire un jeu ponctuellement. Donc l'offre standard c'est 99 € de fixe et après c'est 9 € par jour. Ils ont les fonctionnalités, on va dire, de base pour installer le jeu et pour après avoir les données. Et la version premium, marque blanche, et là c'est 129 € de fixe et 29 € par jour. Donc ça c'est vraiment pour un usage, on va dire, événementiel et ponctuel. Et après pour les grands comptes qui utilisent et qui font régulièrement des jeux concours pour leurs différents partenaires et pour l'animation de communauté, là c'est plus des abonnements ou des packs. Et petite question par rapport à ça, pour les gens qui l'utilisent en one shot, la récurrence, il y a une récurrence, il y a les gens commandent combien de fois en moyenne? Alors il y a 2 ans, quand on a sorti le business model, qui n'était pas du tout celui-là, c'était plutôt des tarifs, on va dire, fixes. Donc c'était 1000 € le jeu ou 500 € le jeu. Et donc au départ ça marchait assez bien parce que les communautés sur Facebook n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc Facebook venait d'arriver et on sentait que les marques étaient là pour faire un jeu de 1 mois à 2 mois et peut-être maximum 4 opérations au courant de l'année. Et au fur et à mesure des usages des internautes et de l'animation, de la récurrence, donc on nous a demandé d'avoir des tarifs beaucoup plus flexibles. Donc on a réadapté les tarifs pour que les gens puissent payer que ce qu'ils consomment. Parce qu'exemple, on avait des marques qui devaient lancer juste un concours sur le week-end parce qu'ils avaient des places de concert à donner. Donc payer 1000 € pour 2 jours, à un moment donné, faut s'adapter. Et donc, on a décidé de revoir tout le business model pour offrir de la flexibilité et aussi de l'accessibilité. Parce que comme les tarifs étaient assez élevés, des TPE, des PME ne pouvaient pas se payer, ne pouvaient pas avoir accès à la plateforme. Et donc, il y a beaucoup de récurrence et aujourd'hui, beaucoup de ventes, pas forcément d'abonnements, parce qu'une marque comme Kiabi va faire 2-3 concours par mois. D'autres vont faire plus des jeux au courant de l'année, donc pour le printemps, pour les soldes, pour la rentrée, pour Noël. Et après, selon l'activité des partenaires. D'accord. Ouais, moi j'ai une question qui est naïve au bon sens du terme, c'est en quoi est-ce que cette mécanique-là de communication au sens large, d'acquisition de leads ou de trafic, n'est pas une mode, et que demain il y aura une autre mode, ce sera plus le jeu concours sur les réseaux sociaux, ce sera autre chose. Quelle est l'assurance que vous avez sur ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez dans les tuyaux pour que la vision stratégique de la boîte ne soit pas forcément de faire du jeu concours sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Les jeux concours, tout le monde connaît. On va dire, c'est une opération marketing qui est vieille depuis X années. Tout le monde a joué en sortant de son carrefour. Je prends le prospectus, je le mets dans la petite boîte, ou je reçois mon Mickey Parade et je renvoie via l'enveloppe par timbre. Sauf que maintenant, aujourd'hui, les canaux sont diverses. Et donc, le jeu concours, lui, est quand même une opération qui, on va dire, classique, mais qui est pérenne. Parce que tout le monde a toujours besoin d'avoir cette locomotive de jouer à un jeu, donc peu importe sa dynamique, ça peut être un quiz, ça peut être un concours photo, un concours vidéo, et de participer à un échange avec une marque. Donc après, les mécaniques de jeu peuvent continuer à s'améliorer et à vivre selon les technologies et selon les innovations. Et la marque, elle, récupère derrière sa base de lead. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, quand vous êtes admin d'une page fan, vous récupérez pas vous savez pas qui sont les fans derrière, vous récupérez pas la base d'email. Que là, grâce à un jeu, c'est aussi un moyen de faire un backup de sa base. Après, nous, on est tout le temps dans l'innovation. Donc, on a d'autres projets dans le pipe que je ne dirai pas, parce qu'il y a peut-être
des concurrents présents dans la salle, mais il ne faut pas s'inquiéter sur ça. Une petite question rapide sur votre go-to-market. Comment vous vous faites connaître, comment vous êtes distribué? Alors au départ, on a fait, comme ce qu'on a pu entendre cet après-midi, donc une bêta privée. On a eu la chance, via nos réseaux et nos expériences, de faire une bêta qui a duré 1 mois, 2 mois à tout casser. Et on a eu pas mal de relais sur des blogs, surtout sur des blogs, et beaucoup de bouche à oreille. Donc cette bêta, on a eu 400 inscrits. On a pu tester et avoir vraiment le retour des différents profils. Donc ça allait au directeur marketing, community manager, à des techniques, et après à des monsieur et madame tout le monde, surtout pour des commerçants. Et ensuite, ça a été surtout vraiment du bouche à oreille. Il n'y a que là, dernièrement, où on a recruté notre première commerciale, donc au mois de mai dernier, et il n'y a que là, dernièrement, où on a lancé vraiment tout ce qui est AdWords et publicité. Sinon, on a eu beaucoup de chance d'avoir du bon relais, et la qualité de notre produit a permis de faire du bouche à oreille. Merci.